Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue dans Igloo, co-animé par Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence. Bonjour, Eric. Igloo, c'est toutes les semaines sur topmusic.fr. Bonjour Cédric. Sur Igloo On Air également, sur Facebook, une émission qu'on peut partager, que l'on partage. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui concerne tous ceux qui ont des combles. C'est parce que ceux qui n'ont pas de combles, bon, ça ne va pas tellement les intéresser. S'en foutent. Ouais. Comment aménager ces combles? On en parle avec Jonathan Le Petit. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes le gérant d'Expert Habitat, spécialisé dans le traitement de l'humidité et de l'isolation. Vous êtes à Schiltigheim, vous existez depuis 12 ans. Pas vous, mais votre boîte. Tout à fait. Alors, comment aménager ces combles? Je vous laisse avec Cédric Simonin. Oui, le sujet de la rénovation des combles, c'est un sujet qui a été demandé à corps et à cri par nos auditeurs. On a souhaité le traiter. Allez, si je souhaite utiliser l'espace de mon grenier, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Tout d'abord, il faut se poser une première question, c'est est-ce que je souhaite aménager mon comble pour agrandir mon espace de mes pièces de vie ou est-ce que je souhaite simplement aménager mon comble pour pouvoir y stocker des choses? Donc ça, c'est la première question. On va généralement, quand on est sur du stockage simple, il n'y a rien de compliqué, on va isoler toujours au plus proche de l'habitat. C'est la règle dans l'isolation, c'est toujours estimer et isoler au plus proche de l'habitat pour garder, on va dire, la chaleur dans les pièces de vie. Logique. Sur l'agrandissement, donc là, c'est d'autres questions. On peut juste préciser au plus proche de l'habitat pour que les auditeurs comprennent bien. Alors, au plus proche de l'habitat, ça veut dire que quand on est sur, on va dire, un stockage pur, on va isoler en fait simplement le plancher. Le plancher, Le plancher des combles. Pour que D'accord. quand on chauffe, effectivement, ça reste dans la pièce de vie Qui est à en dessous. l'étage, qui est en dessous. Tout C'est à fait. ça. Quand on veut agrandir son espace de vie, donc là, il faut effectivement regarder l'espace déjà qu'on dispose au niveau de la toiture, voir les possibilités qu'il y a, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, et on va isoler effectivement au niveau de la toiture, donc là par différentes techniques, soit c'est du réseau toiture, soit on isole directement sous la toiture, en fonction de ce qu'on veut. Ok. Est-ce que vous pouvez nous déterminer, nous dire quelles sont les étapes clés pour bien réussir son aménagement? Oui, alors la première étape, c'est ce que je viens un peu de dire, c'est déjà qu'il faut définir le besoin. Ça, c'est le point le plus important, c'est que donc, pour définir le besoin, il faut bien entendu s'entourer de professionnels pour avoir des conseils. Et avant de demander des devis, il faut vraiment clarifier le besoin. Il faut que dans l'esprit du client, parce que c'est lui qui définit ce qu'il a besoin, que tout soit clair. Une fois qu'on a défini le besoin, qu'on sait ce qu'on veut dans notre comble finalement aménagé, on va pouvoir demander aux professionnels de se baser sur le cahier des charges qui aurait été défini et de faire un devis. Et là, on pourra comparer ce qui est comparable. Donc là, on arrive à l'étape 2 qui est dire, je récolte les devis, je peux comparer par rapport à mon besoin initial, finalement, le projet et regarder les devis et comparer les prix. Donc l'idée, c'est déjà de faire un diagnostic clair de ce que l'on veut pour pouvoir comparer exactement les prestations des professionnels. C'est tout à fait ça. Ok. Tout à fait ça. Ensuite, troisième étape. Troisième étape, une fois qu'on a les devis, on va pouvoir, grâce à ça, définir le budget global donc, du projet. On va pouvoir, grâce à ça, en fait, gérer, savoir combien on doit finalement emprunter ou est-ce que je peux autofinancer, bon, voir effectivement la partie financière, mais aussi la partie administrative. Donc c'est une partie qui est très importante. C'est aussi repérer les contraintes que je peux avoir, parce que si je suis dans mon aménagement de comble et que je dois faire une rehausse de toiture, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je ne suis pas soumis au bâtiment de France? Est-ce que j'ai pas des contraintes au niveau de la mairie? Donc aussi faire des demandes de travaux spécifiques auprès de ma mairie. Oui, Ça, des c'est contraintes administratives liées à la réglementation de la ville ou dans laquelle je suis. Tout à fait. Mmh. Et l'aspect aussi financier, c'est aussi de voir les aides dont je peux bénéficier en tant que particulier en faisant mes travaux. Ça, c'est un point important. On va en parler juste après sur les aides. Ok. Le choix du professionnel? Le choix du professionnel, c'est l'étape 4, effectivement. On va bien choisir son professionnel. Donc, toujours aller se renseigner sur les personnes qu'on engage, vérifier qu'ils ont bien, effectivement, qu'ils sont bien assurés, parce que c'est des travaux qui sont quand même conséquents. Donc, il faut vérifier qu'on a bien des assurances en adéquation pour ne pas se retrouver en problématique. Les assurances, de quel ordre? Qu'est-ce que le particulier doit demander exactement? Parce que s'il demande juste est-ce que vous êtes assuré et qu'on lui répond oui, il faut qu'il en ait la preuve. Il y a un document qui est fourni Il y a par un document, attestation d'assurance, qui explique clairement pourquoi l'entreprise est assurée, pour quel type de travaux elle est assurée. Et le conseil, le petit plus, c'est de contacter la compagnie d'assurance pour vérifier que la compagnie est bien à jour de ses cotisations. Ça, c'est important. Ouais. Ok. Ensuite, il y a un label qui existe, qui est le label RGE, dont tout le monde entend parler, donc ça veut dire reconnu garant de l'environnement. C'est pour pouvoir bénéficier des aides à isolation dans les combles. Donc si on n'a pas ce label-là, on ne peut pas bénéficier des aides. Donc il faut l'avoir pour pouvoir prétendre à tout ça. C'est D'accord. important. Maintenant, une fois que le professionnel est déterminé, la réalisation des travaux? Réalisation des travaux, il faut toujours commencer par on va dire une réunion de démarrage. On réunit tous les professionnels qui sont concernés, parce que quand on fait de l'aménagement de comble, on sait très bien qu'il y a plusieurs professionnels qui doivent intervenir. Voilà, c'est pas juste une seule entreprise, sauf si elle fait tout, mais ce qui est rarement le cas.
Il faut les réunir et communiquer sur le projet pour vérifier que effectivement le besoin a bien été identifié par chacun et quel est l'ordre de passage des différentes entreprises et bien planifié dans le temps. Il y a un point qui est important, donc faire des points de situation réguliers avec présence du client, parce que c'est finalement lui qui a son besoin et il s'imagine les choses d'une certaine manière. Donc s'il n'est pas là et qu'on passe par un maître d'œuvre ou d'autres métiers, il faut quand même qu'il soit là parce que c'est lui qui va pouvoir dire à la fin, ben, ça me convient ou ça me convient pas. Voilà, c'est mieux de le traiter au fur et à mesure plutôt que de traiter à la fin. Vous avez parlé de à la fin, donc à la fin c'est la réception du chantier. à Dernière étape. Dernière étape, indispensable, toujours faire une réception de chantier, toujours faire signer un document de réception de travaux, faire le tour avec les différents professionnels et puis dire quelles sont les choses qui ne vont ou qui ne vont pas pour qu'on puisse les corriger et puis finaliser le chantier. C'est à partir de ce moment-là qu'on signe ce document et qu'il n'y a plus de levée de contraintes, entre guillemets, que la couverture des assurances peut rentrer en ligne de compte. Ok. Donc on en a parlé rapidement. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail des aides potentielles que je peux obtenir Tout à fait. par l'aménagement de ces combles? Donc il y en a plusieurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même bien lotis par rapport à ça. On a ce qu'on appelle le CITE, donc qui est le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est donc là donné par l'État. Donc là, c'est clairement un crédit d'impôt qui est donné de l'ordre de 30% de la facture TTC, main-d'œuvre et matériel sur les travaux. Alors il faut bien attention, c'est bien les travaux induits par l'isolation. C'est uniquement ces travaux-là, donc tout ce qui est électricité, sanitaire, etc., ça ne rentre pas en ligne de compte. On a aussi... Juste sur le CTE, Oui. c'est 30%. Il y a un plafond ou c'est 30% de la facture totale? Tout à fait, c'est une excellente question. Il y a un plafond, donc c'est 8 000 € pour une personne, 16 000 € pour un couple, avec 400 € en plus par enfant. Ça, D'accord. on parle de travaux, et après on déduit les 30% sur ces travaux-là. Voilà. Moralité Eric, faites des gosses. Ok. C'est joliment dit en plus. On continue. On continue. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les C2E, on en entend beaucoup parler aussi. Donc ce sont les certificats d'économie d'énergie. Alors là, c'est pas l'État qui paye, ce sont les pollueurs qui payent un droit de polluer. Aujourd'hui, quand on parle de C2E, on sait qu'on peut gagner jusqu'à 10 € par mètre carré. Alors ça dépend aussi des revenus, parce qu'on peut aller plus loin. Donc pour les plus bas revenus, ça peut être passé à 20 € par mètre carré. C'est des choses qui fluctuent dans le temps. Il faut savoir que c'est pas un prix fixe, ça évolue en fonction de la demande. Voilà. Et ensuite, l'autre aide, c'est le prêt à taux zéro. Ça, c'est un point aussi très important. On a le droit à 10 000 € par travaux énergétiques engagés. Donc, si vous voulez remplacer votre chaudière, c'est 10 000 €. L'isolation du comble, c'est 10 000 €. Et puis d'autres, à chaque fois qu'on rajoute ces 10 000 €, limité à 40 000 €. Et ça, c'est votre banquier qui pourra vous renseigner là-dessus, qui sera le plus à même de vous aider. Bien sûr. On sait que les aides sont généralement limitées dans le temps. Est-ce que dans les différentes aides que vous venez de nous donner, il y a une limite temporelle? Alors aujourd'hui, on sait que c'est reconduit certainement pour 2020, avec aucune certitude, notamment pour le CITE qui est en très grande discussion au niveau du gouvernement. On entend beaucoup de sujets. Il parlait de l'indexer sur le revenu en 2020. Maintenant, ils reviennent un peu sur leur position parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être défavorisées s'ils le font sur le revenu. Donc, je pense qu'on restera sur un truc similaire avec une différence, c'est qu'ils veulent payer plus rapidement, puisqu'il y a maintenant l'impôt à la source. Donc, ils veulent payer plus rapidement le crédit d'impôt. Et finalement, quelques mois après qu'on ait réalisé les travaux, on recevrait un chèque de remboursement des travaux. Ça, c'est D'accord. déjà acté. En conclusion, combien ça coûte? Alors, c'est toujours très délicat de donner des prix. Bien sûr. Des prix. Alors, on peut donner des approximations. Quand on est sur une isolation, on va dire de comble perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aménagement spécifique à faire, on veut juste isoler. On est sur de l'ordre, en déduisant les aides, de 25 € par mètre carré. Quand on est sur un aménagement avec un stockage prévu, donc là, il faut rajouter un petit peu, on sera plutôt aux alentours des 50 € par mètre carré. Et dès que on veut aménager, alors je parle bien sûr, hors aménagement, électricité, sanitaire, le sol, etc. C'est vraiment l'habillage de la toiture avec l'isolation. On est aux alentours des 85 € du mètre carré en déduisant toutes les aides dont nous avons parlé. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Jonathan. Le petit, toujours tendre à l'intérieur et dans les Merci à vous. combles, du coup. Merci beaucoup. Je suis comblé, moi. Je sais pas pourquoi cette Oh, émission. joli. Voilà. Merci, Cédric Simonin. Merci. Et merci, Jonathan. Merci pour votre accueil. Et bonjour à tout le monde du côté d'Expert Habitat, votre société. Cette émission, on la retrouve sur Facebook, Igloo On Air, sur topmusic.fr et sur le site de Trianon Résidence. Merci, à bientôt. Merci.